Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Wall Street Insider, l'ouverture de la session américaine, un point sur les indices boursiers américains, les taux de change majeurs, bien sûr le taux de change euro-dollar, et puis tous les actifs qui vous intéressent avant de retrouver à 16 heures David Pichaudot pour les positions réelles des banques sur le marché des changes. Alors Vincent Gann à nouveau pour vous retrouver, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD, j'envisagerai aussi les marchés actions européens. Vous avez sous les yeux le taux de change euro-dollar et l'USD-CHF. Bon, concrètement aujourd'hui, les marchés actions européens ils sont revenus à l'équilibre après une ouverture qui était en forte baisse ce matin, des trous de cotation essentiellement liés au recul des titres des secteurs du tourisme et de la consommation, notamment de la consommation de luxe, sans surprise, suite donc aux événements de Paris. Je dirais que ce qui a dans un premier temps maintenu à flot les indices boursiers, ce sont les titres matières premières, puisque vous n'avez pas manqué le rebond technique des matières premières industrielles et notamment du pétrole, simple rebond technique, ce qui a permis à ArcelorMittal, Total et Technip d'équilibrer les replis d'Accor, LVMH, Kering ou la consommation automobile. Bon, le cours du CAC 40 a donc ouvert sous pression suite aux événements de Paris. Le marché, les acheteurs se sont rapidement remobilisés. Globalement, la pression vendeuse n'est pas excessive sur les marchés financiers suite à cet événement. Cette semaine, moi, je vais me concentrer sur quoi? On va parler des fondamentaux classiques. Je vous en ai déjà parlé ce matin. C'est une semaine qui est dédiée à la macroéconomie américaine. Dans exactement 2 semaines et 2 jours, 3 jours, pardon, le jeudi 3 décembre prochain, la Banque Centrale Européenne prendra une décision de politique monétaire qui sera probablement forte, une action très forte, qui concernera à la fois l'extension du programme de quantitative easing et en même temps peut-être une baisse de ses taux. Alors le taux dépôt, voire le taux principal, le taux directeur. Je pense que l'achat du dollar américain à travers la vente de l'euro-dollar, l'achat de l'USD yen, l'achat de l'USD CHF ou encore la vente des métaux précieux restent des stratégies efficaces d'ici la fin de l'année dans le sens de la tendance en place depuis la fin du mois de septembre. Je vous invite aussi à faire attention aux contrats de taux au sein de la zone euro. Le Bund a fortement reculé parce que les taux obligataires se sont repris aux États-Unis, sauf que l'environnement des taux aux États-Unis au sein de la zone euro il est différent. Dans un premier temps, il y a eu une contagion des taux aux États-Unis qui ont remonté, qui ont fait baisser le prix des obligations. Je pense que le prix des obligations va rebondir au sein de la zone euro avec la perspective dans 2 semaines et 3 jours de voir la Banque Centrale Européenne étendre son quantitative easing au-delà de septembre 2016, augmenter le volume d'achat mensuel et augmenter la liste des titres publics qui sont éligibles à son programme d'achat d'actifs. Alors moi je vais vous parler de toutes ces choses-là. Vous avez sous les yeux le calendrier économique. Aujourd'hui forcément, bon, la presse et les médias forcément évoquent d'autres sujets. Moi simplement et sobrement sur les agrégats macroéconomiques classiques, aujourd'hui le produit intérieur brut du Japon qui déçoit. Pourquoi? Parce que le Japon c'est l'économie développée qui souffre le plus du ralentissement de la demande chinoise. Et cette demande chinoise, en tout cas son ralentissement, n'a pas encore trouvé de plancher, ce qui explique que le yen est globalement sous pression à travers la force des taux USD yen, GBP yen ou encore d'autres, et malgré une série de programmes de quantitative easing en provenance de la Banque centrale du Japon. Cette semaine, vous l'avez sous les yeux, le calendrier économique standard, deux choses vont soutenir le dollar américain. L'inflation aux États-Unis, qui je pense demain sera publiée à un niveau fort, probablement en accord avec le consensus. Je vous rappelle que suite au rapport NFP, la probabilité implicite, selon les contrats futurs négociés à Chicago, de voir la Réserve fédérale relever ses taux le 18 décembre prochain déplace les 2 tiers. C'est énorme. Alors, elle ne le fera peut-être pas, parce qu'il y a quand même un contexte économique mondial qui réduit sa marge d'action. Cependant, les autres banques centrales, elles, agissent, renforcent leurs mesures. Ce qui fait qu'au fond, en décembre, la distorsion monétaire ou la divergence des politiques monétaires, bref, plusieurs façons de parler de ce même phénomène, va augmenter. Ce qui se traduit essentiellement par un repli du taux de change euro-dollar, et je pense que cette semaine, l'euro-dollar cassera des supports. Cette semaine, deux statistiques économiques classiques sont susceptibles de faire casser l'euro-dollar son support. L'inflation demain aux États-Unis à 14h30 ou encore les minutes de la Réserve fédérale mercredi à 20h
qui ne sont pas une décision de politique monétaire, mais simplement un rapport précis sur ce qui a été décidé lors de la dernière réunion de politique monétaire qui a eu lieu il y a 2 semaines. Mais moi, je me souviens de la Fed et son impact il y a 2 semaines avec une baisse de 100 pips de l'euro-dollar dans les secondes qui ont suivi. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de similaire ce mercredi à 20 h. Bref, le calendrier économique, bon, allez sur dailyfx.fr, vous allez le trouver ici, vous sélectionnez les statistiques fortes et vous allez voir que concrètement, le marché cette semaine, il va se concentrer sur ces choses-là. Alors, toujours du côté des événements, je vous rappelle donc que nous organisons le dernier vendredi de chaque mois des conférences en ligne. Bon, vous connaissez le principe si vous avez l'habitude de fréquenter nos émissions. Voilà, le programme a été posté la semaine dernière par Sylvain et Yoav pendant mon absence. Voilà, si vous découvrez ce programme ou si tout simplement vous découvrez nos conférences en ligne mensuelles, le principe c'est qu'on invite des experts externes à DailyFX. Donc voilà, vous avez le programme. On recevra notamment un journaliste de renom de BFM Business, Antoine Larigauderie, et j'en passe. Donc voilà, ce sont les invités et je compte à nouveau sur votre présence. Bon, on va parler marché maintenant. Brièvement quelques graphiques en données journalières et puis concrètement ce qui vous intéresse, l'intraday, le H4 notamment, mais pas seulement, pour du swing, et vos questions comme d'habitude. On va commencer aussi par les marchés actions américains puisque vous assistez à l'émission Wall Street Insider et que le principe est quand même de couvrir l'ouverture des marchés actions américains. Sachez que, vous savez, FXM va lancer les actions sur la Trading Station, les actions internationales, d'ici fin décembre, début janvier. On couvrira bien sûr les actions américaines dans ces émissions. Tout comme on couvre le DAX, le CAC, les marchés actions US, où on vous proposera des articles et des webinaires pour suivre le marché action. Bref, l'euro-dollar, parfaitement baissier depuis la résistance extrême des 1,1450. Avant de partir en congé, j'avais 2 cibles. La parité sur l'USD-CHF, c'est fait 1 pour 1. Désormais, la parité agit comme support. Et je pense que désormais, le niveau des 1 s'achète sur l'USD-CHF. Première résistance à 1,0810 sur l'euro-dollar. Je pense qu'il faut chercher à la vendre. Et ce qui me plaît beaucoup sur l'euro-dollar depuis une semaine, c'est que ce marché construit un flat sous une résistance dans le cadre d'une tendance baissière. Donc un schéma classique de pause avant reprise de la tendance baissière. Le dollar américain à la main. Le Wall Street Insider est forcément une vue sur l'US dollar index de FXCM. Le dollar américain de FXCM, vous l'avez ici sous les yeux, fait de nouveaux sommets annuels. Le 6 novembre dernier, on a cassé les sommets du mois d'avril. On est sorti par le haut d'une structure élargie en biseau ascendant. C'est quand même extrêmement puissant parce que concrètement le wedge, c'est une figure de sommet. Et bien là on en sort par le haut. C'est donc hyper puissant et en fait on vient de faire un pullback. Je pense donc que d'ici les fêtes de fin d'année, le dollar américain va encore continuer de s'apprécier, ce qui va exercer une pression vendeuse sur l'euro-dollar, le NZD-USD, l'AUD-USD, dans une moindre mesure le câble, soutenir bien sûr aussi l'appréciation de l'USD-Yen. Ce qui va aussi soutenir l'USD-Yen en décembre, c'est l'action significative que j'anticipe de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre prochain. Concrètement, je pose là le cadre des stratégies swing pour les 5 à 6 prochaines semaines et donc d'ici les fêtes de fin d'année. Alors j'ai pris le temps, si ça vous intéresse bien sûr, de rédiger sur le site cette synthèse fondamentale. Voilà, que j'ai titré le CAC 40, le marché se projette sur la BCE le 3 décembre, où je reviens brièvement sur les événements bien sûr de Paris, la zone euro, la BCE, les résultats des entreprises, la Chine, les États-Unis. Un article que je poste ici dans la section commentaires, où voilà, je fais un peu une synthèse des éléments fondamentaux, qui est aussi un travail de synthèse que j'ai pu faire étant absent la semaine dernière, une sorte de résumé de ce qu'il fallait savoir la semaine dernière. Donc, le dollar américain, c'est haussier, il faut chercher à l'acheter et ce n'est pas terminé. Alors, les marchés actions américains. Les marchés actions américains ont reculé comme les marchés actions européens depuis le 6 novembre. Probablement une phase de consolidation, de retracement de la forte impulsion haussière qui s'était déployée depuis la fin du mois de septembre. Concrètement, Wall Street a retracé 50%, ce qui fait que Wall Street a reculé davantage
que les marchés actions européens, c'est la remontée des taux obligataires aux États-Unis. Vous avez sous les yeux l'évolution des taux obligataires de l'État fédéral américain à 10 ans, le TNX, le 10-Year Treasury Note, pour observer que depuis le dernier NFP, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, les T-Notes ont progressé de 1,90% à 2,35%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les marchés actions US ont légèrement reculé. Alors maintenant, la question que vous pouvez peut-être vous poser, alors que le marché va désormais avoir en tête, à horizon 2 semaines, pour ce qui est des fondamentaux classiques, à savoir l'action forte de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre prochain, faut-il se repositionner long? Patience. Le marché action américain consolide. En effet, on peut avoir le sentiment que le SP500 fait un pullback sur 1990 points, 2000 points, avoir le sentiment que le Dow Jones fait un pullback sur 17 000 points, que le Nasdaq 100, vous avez ici le Nasdaq 100, fait aussi un pullback sur 4400 points, c'est tout à fait possible. Reste que c'est à peu près le même topo que sur les marchés actions européens. Aujourd'hui, je regarde l'Eurostoxx 50, le DAX, le CAC, on revient sur les niveaux de support forts qui avaient été dépassés le 22 octobre dernier dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi. Moi, je vous ai expliqué ce matin dans le Good Morning Euro Dollar que 3300 points étaient un support sur l'Eurostoxx 50, que 10 500 points étaient un support sur le DAX et que 4720 points étaient un support sur l'indice CAC 40. Je pense toujours qu'il s'agit de niveau de support. Cependant, j'attends de voir déjà la tête du chandelier journalier. Est-ce qu'on va avoir des marteaux ou pas? Est-ce qu'en intraday, on va aller se faire des doubles creux? Bon, il peut y avoir encore lors des prochaines séances de la volatilité liée notamment aux événements de Paris, bien sûr, et à l'impact que cela a sur les secteurs du tourisme, de la consommation, bon, l'hôtellerie, la restauration, les voyages, les compagnies aériennes, etc. C'est trop tôt. Parce que le message que je cherche à, en tout cas c'est mon opinion, c'est que c'est trop tôt. Probablement que si l'on souhaite continuer d'intervenir sur les marchés en se mettant à l'écart des événements récents, le Forex me paraît être le choix, ainsi que les métaux précieux. À savoir que le dollar américain étant sorti par le haut d'une structure latérale en place depuis le printemps dernier, c'est un signal d'achat majeur qui a été donné sur le dollar le 6 novembre dernier. Je pense que l'once d'or va bientôt casser ses plus bas. L'once d'or va prochainement casser ses plus bas annuels et je pense toujours que la probabilité est forte de voir le métal jaune se replier vers 1000 dollars d'ici la fin d'année. De la même façon, shorter l'once d'or, shorter l'euro dollar, shorter le NZD-USD, acheter l'USD yen, ce sont là les meilleures stratégies, probablement étanches, relativement plus étanches aux événements actuels, qui peuvent être adoptés sur les marchés financiers. Les marchés actions, c'est donc trop tôt, même si l'on revient sur des seuils importants, notamment sur les actions européennes. En swing, il est possible que le marché revienne tester demain les niveaux. Par contre, je pense que si on reteste les plus bas de ce matin, il s'agira là de niveaux d'entrée tout à fait intéressants sur les principaux indices boursiers américains. Alors maintenant, je vais passer sur un horizon de temps intraday pour vous donner justement mon point de vue sur ces sujets-là. L'euro-dollar, c'est hyper classique ce qu'il nous fait. Franchement, hyper classique. Vous l'avez sous les yeux. C'est une tendance baissière parfaitement bien construite, une succession d'impulsions de range, impulsions range, des divergences baissières cachées, hyper puissantes dans le sens de la tendance. La probabilité de voir la Fed relever ses taux selon les contrats futurs dépasse les 2/3 pour le 18 décembre prochain. Le marché a acquis la conviction extrêmement forte que la BCE en décembre prochain non seulement allait étendre son QE, mais pourrait même avoir un taux de refinancement négatif. Ce qui est là une mesure qui n'était pas envisagée il y a encore au début du mois de septembre dernier. Moi j'ai le sentiment que l'euro-dollar la semaine dernière crée un range entre 1,0675 et 1,0810 et je pense que cette semaine, avec demain l'inflation aux États-Unis qui sera probablement forte, en tout cas celle qui exclut le prix de l'énergie, et les minutes de la Réserve fédérale,
j'ai le sentiment que cette semaine verra à nouveau une jambe de baisse pour eh bien revenir au contact des 1,0675, mais probablement des plus bas annuels. Alors, qu'est-ce que l'on peut envisager d'ici la fin du mois de novembre sur l'euro-dollar? C'est simple, on a cassé ce niveau. La résistance des 1,0810 dollars correspond à 1 dollar américain égale 1 franc, 1 USD égale 1 CHF, égale 1 euro égale 1,0810 dollars. On fait un range sous la résistance. Si je devais vous donner une cible avant la BCE du 3 décembre, elle est de 1,0520 dollars. Il y a probablement un potentiel de baisse de l'euro-dollar d'environ 250 pips à horizon 3 semaines. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, le canal de baisse, le marché dérive à plat, peut probablement dériver à plat jusqu'à l'inflation demain ou les minutes de la Fed, avant de subir donc un choc de baisse. Alors, alerte sur le métal jaune. Alerte, c'est un scénario que nous avions envisagé, qui est celui de voir le métal jaune tomber à 1000 dollars d'ici les fêtes de fin d'année. Lorsque vous superposez les chandeliers japonais de l'US dollar index de FXCM et du XAU-USD, vous ne manquerez pas de constater la forte corrélation inverse depuis le début du mois de novembre, à la fois le communiqué de presse de la Fed qui a été publié il y a 2 semaines et qui était surprenant de résolution en faveur d'une hausse des taux, et depuis le rapport NFP qui est venu confirmer finalement le dernier communiqué de la Fed qui disait les mauvais chiffres de l'emploi du mois de septembre sont provisoires. Attendez-vous donc à la confirmation que le marché du travail américain est solide. Bon, a priori, moi le 6 novembre, j'étais pas devant les marchés, mais le rapport a l'air d'avoir été extrêmement fort. L'once d'or reste sous pression tant qu'il se maintient sous les 1100-1105 dollars. Le plus bas annuel est à 1071 dollars. En intraday, en cas de cassure des 1085, c'est le pivot, on l'a pas cassé, on revient dessus, on peut se stabiliser. Mais en cas de cassure à nouveau des 1085, le marché est en risque de chuter en direction des 1000 dollars. Ce qui pourrait correspondre, là aussi, à la baisse de l'euro-dollar vers 1,0520 d'ici donc 2 semaines et demie en fait, d'ici le jeudi 3 décembre. Et alors imaginons la suite. L'euro-dollar recule jusqu'à 1,05 avant la BCE, se maintient en position d'attente sur ses plus bas annuels, et là, le 3 décembre, la BCE sort l'artillerie lourde. Verrons-nous la parité euro-dollar pour les fêtes de fin d'année? On a vu la parité USD-CHF. Verrons-nous la parité euro-dollar? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, revoir les plus bas annuels me paraît clairement un scénario probable et fortement probable sur le marché d'échange. Il y a un autre indicateur qui m'invite à croire que l'euro-dollar pourrait encore baisser, c'est l'évolution du Bund. Le Bund se reprend à proximité d'un bas de canal haussier en place depuis le printemps dernier. Il y a eu un piège baissier donné le 6 novembre avec réintégration du niveau des 155,80. Et je pense qu'à horizon 2 semaines, le Bund va monter, le prix du Bund. Pourquoi? Eh bien parce que étendre le programme de quantitative easing, c'est avant tout étendre le volume d'achat du Bund, justement, qui est le premier contrat acheté par la Banque Centrale Européenne via la Bundesbank. Et donc forcément, ça milite en faveur d'une poursuite de la dépréciation de l'euro. Les matières premières industrielles sont sous pression. Regardez avec la précision avec laquelle le pétrole vient de reculer dans la partie basse de son canal de baisse. Vous avez sous les yeux les chandeliers H4 de l'US Oil. Vous avez un canal de baisse en place depuis le 4 novembre. Les cours ont testé tout à l'heure la partie haute du canal. Ce marché reste sous pression sous les 42,50. Le pétrole a une probabilité toujours forte de se replier en direction des 40 dollars, mais même ici des plus bas annuels. Alors bien sûr que les tensions géopolitiques peuvent soutenir ce marché, mais au-delà de ça, il y a quand même des fondamentaux. Bien sûr, la perspective d'évolution de la demande chinoise qui reste incertaine, et puis la poursuite d'un fort restockage aux États-Unis. Alors c'est quelque chose qui est établi chaque semaine,
mais la courbe du Rostocash et le stock de ce qui est publié chaque semaine, eh bien, diminue les perspectives de consommation, de demande de pétrole aux États-Unis. En tout cas, pour le moment, d'un point de vue technique, le marché a donné un signal de vente lorsqu'il a cassé les 42,50 et depuis il reste dans un canal de baisse. Idem pour le Brent qui, eh bien, d'un point de vue technique, peut aussi se replier en direction donc, de ses plus bas annuels. Et le pire de tout ça, de toutes ces matières premières industrielles, c'est le cuivre. Le cuivre qui a fini par sortir par le bas d'un range en place depuis la fin du mois d'août, entre 2,20 et 2,50. Le cuivre, c'est le métal industriel par excellence, là aussi fortement consommé par la Chine. C'est probablement avec l'US Oil l'actif marché financier qui permet le mieux de constater la réalité de la demande chinoise et des anticipations. Donc c'est très négatif pour le prix des matières premières industrielles, ce qui par contre soutient la consommation au sein de la zone euro, etc., etc. Pour ça vous connaissez le topo. Bref, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais regarder un peu vos questions qui sont nombreuses. Et la première question, un point sur la des yens. Alors, la des yens est neutre. Pourquoi? Parce que le yen souffre, mais la UD aussi. Cette semaine, le marché attend, je crois, les minutes de la RBA. Voilà, demain. Cette nuit, pardon. Demain, cette nuit, donc la nuit prochaine, les minutes de la RBA. Donc qui peuvent agir à la baisse sur le dollar australien. Dans tous les cas, la UD yen est en range parce que c'est la confrontation de deux monnaies là, qui sont plutôt faibles. Malgré tout, je jette un œil simplement à cette ligne de tendance. Vous pouvez avoir le sentiment que la UD yen est sortie par le haut d'un triangle. C'est vrai qu'on a sur le court terme aussi une ligne de tendance haussière. On peut avoir le sentiment que de ce point de vue-là, au-dessus des 86-80, on a une possibilité petit à petit de voir la UD yen remonter, essentiellement à cause dans ce cas d'une faiblesse du yen, mais ce n'est pas très directionnel. Malgré tout, bon, on a sur la UD yen ce type de configuration. Il va falloir par contre très vite réagir sur les niveaux actuels, mais bon, je ne serais pas surpris qu'on remonte vers 87-90, mais voilà, c'est pas hyper directionnel. Alors l'US dollar index a en effet, je pense, un fort potentiel depuis cette séance du 6 novembre. Si vous prenez le RSI H4, vous avez en l'état presque une divergence haussière cachée. Si vous prenez cet ancien biseau, l'US dollar index, on est sorti par le haut et en fait il a fait un pullback. Donc je pense qu'on peut remonter à 12 220 points sur l'US dollar index de FXM. Et puis globalement, on pourrait même d'ici la fin de l'année faire un 12 300. Bref, bon, ça reste haussier. Tout à fait, Philérix. Voilà, donc Visiteur nous rappelle les chiffres du NFP du mois d'octobre. Voilà. Alors, les marchés actions US en intraday. S'il y a un indice qui me semble intéressant à court terme pour une réaction des marchés actions US, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on arrive sur des niveaux de support, hein, tant le Nasdaq 100 que le SP 500 que le Dow. Éventuellement, si vous vous posez la question d'un indice qui pourrait être acheté aux États-Unis, c'est le Nasdaq 100. La saison des résultats arrive à son terme. Les marchés actions américains sont venus pas loin de leur sommet historique. Éventuellement, le Nasdaq 100 en opportunité, il est vrai. L'idée c'est quoi? J'aimerais voir la tête des chandeliers journaliers. Le Nasdaq 100 peut éventuellement former ou commencer à former un marteau au-dessus des 4450. À ce moment-là, ce serait intéressant. Mais ça me paraît probablement encore un peu tôt. Je vais regarder le SP500 en données hebdomadaires, en données H4. Je mets à jour un peu toutes ces choses-là. Et c'est vrai que bon, bah, c'est complètement survendu de partout. On a peut-être terminé un cycle de consolidation, de retracement d'environ une dizaine de séances. En effet,
peut-être la possibilité de voir remonter, en tout cas sur le court terme, les marchés actions de la zone euro. Après, moi j'ai quand même le sentiment que les marchés actions US ne dépasseront pas leur sommet annuel. Mais là, étant donné que bon, ils ont bien consolidé, pourquoi pas se reprendre, alors que dans l'ensemble, ils donnent le sentiment d'être survendus. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas les mettre, ces actions, parce que c'est pas encore disponible. Alors sur MetaTrader 4, si, bientôt, très prochainement, l'intégralité de l'offre en automatique, sans rien faire sur la Trading Station. Alors l'USD Yen. Alors l'USD Yen a pas de mal à monter, hein. Je dirais que l'USD Yen progresse fortement depuis le 15 octobre et les 118 yens. Un beau canal de progression, ça relance. Non, moi je pense que cette semaine, vous reverrez l'USDN à 124. Essentiellement parce que le dollar américain va se replier. On a une cassure à la fois sur les prix et sur le RSI H4 de l'USDN, c'est haussier. C'est haussier. Alors en données horaires sur l'euro-dollar, c'est un peu tôt. Le marché dérive à plat. La compression s'établit entre 1,0675 et 1,0810. Et vous avez surtout, mettez-vous en H4, la ligne de tendance baissière en place depuis le 15 octobre. On va s'en approcher et dans cette zone-là, probablement demain ou après-demain, entre le 17 et le 18 novembre, il y aura la possibilité d'utiliser la ligne de tendance pour gérer son risque. On peut avoir le sentiment d'effet que l'USD Yen aurait fait un léger pullback intraday sur cette structure élargie dont il serait donc sorti par le haut. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'est propre. J'ai pas jeté un œil au SSI depuis un certain temps. Je serais curieux de connaître d'ailleurs. Je vais aller vous donner ça tout de suite. Les chiffres du SSI. Les tout derniers chiffres de positionnement des traders particuliers. Alors, hop. Alors, il date de la semaine dernière, cela. Alors, imaginez par exemple que sur l'once d'or, il y a presque 75% d'acheteurs. Ça, c'est phénoménal. Plus l'once d'or baisse, plus le pourcentage d'acheteurs se renforce. L'once d'or est très mal. 75% d'acheteurs après 100 $ de baisse, c'est chaud. Il y a un vrai risque de voir l'once d'or casser ses plus bas annuels selon l'approche contrarienne des marchés financiers. Alors vous voulez le SSI, le tout dernier SSI, je vous rappelle que vous avez une section ici sentiment, et vous avez tout ici, hein. Donc par exemple l'euro-dollar, voilà, vous avez 55% d'acheteurs sur l'euro-dollar, malgré la baisse. On va regarder l'once d'or, 73% d'acheteurs malgré la baisse. Euh, Clairement, hein, et vous avez ici l'interprétation dans cette section sentiment. Bon, il y a un vrai risque de voir ces deux marchés retomber après leur range actuelle de court terme. Alors l'argent, dans la même situation que l'or, une succession de séances baissières, retour sur les plus bas annuels. Mais cette fois-ci, vu la tête du SSI, vu la dynamique et vu les signaux d'achat qu'a donné le dollar américain, je pense que l'argent pourrait lui aussi casser les 14 $ cette semaine à la faveur de statistiques américaines solides. Euh, Attention donc à l'évolution de l'argent cette semaine. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc j'espère que personne n'a été oublié. Ce n'est pas terminé, dans 10 minutes démarre, et a priori l'image et le son fonctionnent parfaitement bien. C'est ce que me confirmait David de Professeur Forex, qui va vous proposer un panorama des positions réelles des banques sur le FX sell side. Avec le suivi des positions, c'est toujours intéressant. J'ai le souvenir avant de partir que la plupart des grandes banques d'investissement en sell side étaient vendeurs sur l'euro-dollar et puis ils ajustent progressivement les stops. Ça peut être aussi intéressant de savoir comment ils gèrent leur position swing et s'ils ont actualisé leur objectif de cours. Et bien ça, on vous le présente à partir de 16 h ici même. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif.
Et puis je vous retrouve moi donc demain pour le Good Morning Euro Dollar. Merci à tous.